Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer comment changer un filtre à carburant pour une Mercedes classe B 200 CDI de 2012. Donc j'ai pas trouvé de tuto sur internet, donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal d'en faire un pour ceux qui veulent changer leur filtre à carburant. Donc voilà la référence du filtre, ça se trouve sur différents sites internet. Donc pour le mien c'est une classe B200 CDI 136 chevaux, donc voilà. Il vous faut le filtre, il vous faudra un tournevis plat, une douille E10, donc c'est bien une E10, hein. Voilà, ça se trouve chez un Euroauto, pour pas bien cher. Donc c'est tout ce qu'il vous faudra pour changer le filtre. Donc on va aller sur le véhicule. Donc voilà, une fois qu'on est près du véhicule. Alors le filtre à gasoil. Donc voilà, je vous montre un peu mon moteur, à quoi il ressemble. Donc le filtre à air, il est ici. Mon filtre à carburant à gasoil, il se trouve là-bas, caché derrière. Donc dans un premier temps, on va enlever le cache moteur pour faire un peu de place. Il suffit de tirer dessus, hein. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4 clips. Voilà, une fois qu'on a tiré dessus, on a un peu plus d'accès. Donc voilà, ça se trouve là, ici. Donc nous, ce qu'on va faire, on va venir dévisser avec notre douille cette vis là, on va débrancher le connecteur là et celui-là, et on déboîtera ensuite avec le tournevis au plat le colis qui se trouve là et le colis qui se trouve derrière. Donc c'est des colliers pour déboîter les tubes. Donc je fais ça et je vous reprends. Alors voilà où j'en suis pour l'instant. Donc j'ai débranché la prise. Donc celle-là, il suffit de venir appuyer là et tirer fort. Elle est un petit peu collée, donc ne pas hésiter à tirer fort ou prendre un petit tournevis pour faire levier et l'écarter. Donc la deuxième, elle est là. Donc celle-là, c'est assez simple. Appuyez là et tirer, elle sort facilement. Je la mets de côté. Ensuite, pour ce qui est des durites de gasoil, donc il faut prendre vraiment un petit tournevis plat. Ce que j'avais tout à l'heure était trop large, et venir l'insérer là-dedans et faire levier comme ça, soulever. Et comme vous voyez, ça la décroche après. Et pareil pour la deuxième, venez à l'intérieur et puis à sortir, pas beaucoup de place, donc prendre son temps. Une fois qu'elle est bien rentrée, après elle se déclipsera. Elle est presque. Voilà. Donc là, elle est déclipsée, les deux sont déclipsés. Donc il n'y a plus qu'à retirer les durites, dévisser cette vis là et celle-là. Donc je fais tout ça et je vous reprends. Bon, voilà comment ça se présente une fois que tout est démonté. Donc là, des durites, mettez un chiffon quand même parce qu'il y a quelques gouttes qui tombent, histoire de ne pas salir le châssis. Donc ouais, ça se fait bien, hein, pour déboîter les durites, les deux là. Donc là, il va falloir écarter. Ça va être compliqué, le filtre va tomber. Ah.
écarter la patte et sortir le filtre. On voit que la patte, il y a un petit crochet en fait qui rentre au-dessus. Il faudra le remettre. Et puis voilà, on va remonter en sens inverse. On va aller comparer le filtre d'origine Mercedes avec le pur flux. On va voir ce que ça donne. Un peu plus haut, c'est normal, il est chargé au gasoil. Donc je les mets côte à côte. Donc là, c'est exactement les mêmes. La hauteur identique. Bon voilà. Il n'y a plus qu'à remonter dans le sens inverse. Allez, à vous de jouer. Ah oui, puis dernière petite info, donc concernant les colliers, le mieux c'est de les changer. Voilà. Moi j'ai mis des colliers comme ça, c'est plus simple à enlever. Avec une double de 6 ou un tournevis plat, ça se dessert facilement. Donc vaut mieux les changer parce que ceux d'origine c'est la galère à remettre. Et concernant du coup pour le remplissage du filtre, il suffit de mettre le contact 3 ou 4 fois, laissez le contact 4-5 secondes, recoupez, faites-le 3-4 fois, puis après vous pourrez démarrer. Et ça tourne nickel, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis voilà, c'est tout bon.